Salut les copains, j'espère que vous êtes en meilleure forme que moi. C'est la galère là, parce que je dois tourner plusieurs vidéos. Je suis au quartier avec toute la racaille là. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié les clés du camping-car qu'on va essayer d'aller récupérer et bouger là. Donc c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Parce que j'ai le collègue qui m'attend pour faire une vidéo de type professionnel. Parce que c'est un collègue qui... Merde. Et à fond dans tout ce qui est imagerie, vidéo, tout ça. Et on va faire une interview après là. Voilà. Lui il est célibataire mais bon. Vas-y, montre ta tête là. Il est puceau, donc si jamais il y a une volontaire pour l'aider. Donc ouais, bref, là je vais donc vite au camping-car parce que j'ai le collègue, c'est vraiment pas cool de ma part. Si jamais tu vois la vidéo, je m'en excuse, c'est juste que c'est le bordel, j'habite plus sur place, donc il fallait que je récupère des sandwichs, des machins pour toute la famille et tout. C'est le beans. Donc désolé Loïc pour l'attente. Et là je vais au camping-car parce que je l'avais garé, donc comme je vous disais, au village. Sur autorisation, mais bon, c'est pas non plus place de stationnement à durée indéterminée. Voilà, donc il faut que je le ramène. Et il y en a plein qui sont dégoûtés par rapport au camping-car, et je vous comprends. Imaginez votre dégoût, moi je le ressens x10. Et le problème c'est que je n'ai pas trouvé de solution. À la base, j'ai payé 150 balles là pour qu'il soit assuré pendant 15 jours. Parce que je voulais l'amener au contrôle technique, le réparer. Et que mon père descende en avion pour le remonter. Le problème c'est que je souffre d'angoisse assez sévère. Donc aller au contrôle technique, tout ça, je finis, je panique, tu vois. Ça c'est un sujet très malheureux que je vais déjà développer. Et donc il y a ça. De deux, il fait beaucoup plus chaud que ce que j'avais prévu. Donc faire de la mécanique en mode galérien comme vous connaissez. Et là le camping-car. Faire de la mécanique comme vous connaissez en mode par terre au terrain là-bas, ben, c'est tout simplement impossible à cause de cette chaleur. Donc j'ai dû abandonner tous mes plans parce que je l'aurais amené au contrôle technique, il y aurait quand même eu 2-3 trucs à faire, c'est sûr et certain. Bon, on va ouvrir le capot parce qu'il faut que je rebranche la batterie. Ouais, il y a toujours des guêpes qui sont revenus. Putain de merde con. Où c'est qu'elles sont installées? Où c'est qu'elles sont installées ces salopes? Vous voyez, je vais voir le capot. Pourtant j'ai viré les nids. Mais il y a un nid que j'ai oublié. Là c'est la merde parce qu'il faut absolument que j'aille rebrancher la batterie. Mon spray il est vide. Je n'ai plus que cette merde là qu'on va tenter. Voilà. Tu vois. Putain, la bombe elle est à 8 millions de degrés, je peux même pas la tenir. Donc je sais pas où il est ce putain de nid de merde. Parce que tu vois, les autres nids sont là par terre. J'avais viré. Donc là on va essayer un truc. Voir si ça fait quelque chose. Si elle pouvait ne pas s'énerver et ne surtout pas rentrer dans la voiture, ça m'arrangerait aussi. Tiens, tout ça parce que j'ai débranché la batterie. Oh putain, la bombe elle est à 2 doigts d'exploser, vraiment. Quand tu vois la chaleur de la bombe, tu te dis, tu peux pas faire de mécanique par terre, tu vois. En mode galérien sur mon terrain là-bas. En fait, j'avais beaucoup de... Je m'étais fait beaucoup trop d'idées, tu vois. Bon, on va essayer de rebrancher ça vite fait avant de se faire niquer par une guêpe. Et juste... En théorie, on a juste à faire ça. Tac. J'espère qu'il y a de la batterie parce que sinon on est dans la merde. Genre vraiment. Si là il n'y a pas un minimum de batterie, je suis vraiment dans la merde. Donc bref, ouais, c'est vraiment à l'arrache, mais c'est le moment ou jamais. Putain, les guêpes, je les vois. Je referme le capot, regarde. Ça sent à fond là. Donc, je n'ai pas la possibilité de le ramener. Voilà. J'étais prêt à payer un transporteur, tu vois, jusqu'à 2000 €, pas plus, parce que sinon c'est ridicule. Et à chaque fois que je trouve un transporteur
À chaque fois que je trouve, donc quand j'arrive enfin à trouver un transporteur, on va plutôt dire ça comme ça. Putain, j'ai peur qu'il démarre pas. C'est pas la bonne clé ou si. Parce que le préchauffage en fait il bouffe au taquet de batterie. Et les guêpes sont revenus là-bas, donc j'ai pas envie. En plus j'ai pas pris le booster là, dans l'urgence. J'ai envie de tenter de démarrer avant que le préchauffage il est fini. Pour pas que ça suce toute la batterie, tu vois. On tente ou pas? Allez. Et quel mongol. Je suis en vitesse, tiens. Oh là là, mais le mongol. Le mongol. Putain. Tu vois, au quart de tour. Même pas fini de préchauffer ni rien. Je sais que je peux te caler le temps qu'on roule là. Sans que tu t'envoles. Parce que j'avais pris le harnais et tout, bien sûr, mais... Putain, là, il y a un truc à téléphone là. Ça peut pas vous tenir ça? Tu vois déjà comment je transpire comme un fou là. Alors la mécanique, c'est là. C'est quoi ce truc là? Tu vois, c'est ça les vrais galériens, tu vois, ceux qui font semblant là sur YouTube de des galériens, tu sais, ils sont loin du compte, je te jure. La vraie galère, c'est ce que tu es en train de vivre avec moi maintenant. Bon bref, tu verras un petit peu l'arrière du camping-car et tout, j'espère que tu vas pas rester là. Donc, quand je trouve enfin des transporteurs capables de... J'espère qu'il n'y a pas de voiture derrière. Capable de me le ramener. Ben au final il y a toujours un putain de faux plan de merde. Genre quand tu leur donnes vraiment l'adresse, tu vois, pourtant c'est pas compliqué. Sud de la France, Danemark, voilà, je paye et c'est tout. Il y a toujours en mode dans le moment, ouais finalement on n'a pas de... C'est quoi qui est tombé là sur mon pied? Ah ok, il y a une vis qui s'est défait qui est tombée sur mon pied. Bref, je trouve pas de transporteur. À chaque fois que j'ai fait des devis des machines, tu vois, même sur Uship et je sais pas quoi là, c'est des putains de trucs louches. Ou sinon, au final, à chaque fois, tu sais, tu as le devis en mode 2000 €, 2200 €. Et au moment de finaliser, ouais, finalement, on n'a pas de transporteur libre, machin, tu vois, parce que c'est un camping-car. Donc je sais même pas, ça doit se transporter sur un poids lourd, je suppose. Et au final, il n'y a jamais personne, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais moi, ce que je veux, c'est un truc honnête. Je m'en fous que ce soit dans un mot ou quoi. Mais je veux un mec à qui je peux faire confiance. Parce que je suis pas sur place pour lui casser la gueule, tu sais, en cas de problème. Donc moi, je veux un type, je m'en fous de payer, tu vois. Putain, pourquoi je suis passé par là? Ah si, c'est ça. Je suis obligé de passer par là. Je m'en fous à la limite de payer 2000 €. Même si ça vaut peut-être pas forcément le coup. Le camping-car, il vaut bien plus que 2000 €. Hein. Je te rassure, parce qu'il n'est pas en mauvais état. Hein. C'est juste, il est resté abandonné. Mais il n'est pas en mode cassé, tu le vois bien. Il roule parfaitement bien et tout. Bref, il me faut quelqu'un de confiance. Tu vois, je le paye, je sais qu'il va venir, il va prendre le camion, il va récupérer mon camping-car, il va me l'amener. Il va pas dire au dernier moment, ouais, machin truc, tu vois. Tu connais, hein, surtout ici dans le sud là, les putains de faux plans de dernière minute là, moi j'ai pas besoin de ça, parce que je serai pas sur place. Moi il me faut un mec de confiance, voilà. Et j'arrive pas à trouver. Après aussi, je pouvais trouver des mecs qui pouvaient me le conduire jusqu'à là-bas, sauf que pour faire ça, il faut qu'il ait un contrôle technique. Et là déjà pour l'assurer, ouais, j'essaie d'abréger parce que voilà, c'est une vidéo à l'arrache. Pour l'assurer, il faut habiter en France. Parce que j'ai appelé mon assurance au Danemark, elle ne peut pas me l'assurer. Et les assureurs en France, ils ne peuvent pas me l'assurer parce que je ne suis plus domicilié en France. Donc le seul moyen, c'était l'assurance que j'ai fait là. C'est une assurance temporaire que tu payes au jour. Et là, j'ai payé, je crois pour une vingtaine de jours, j'ai payé 140 €, un truc comme ça. Tu vois, c'est super cher, mais bon, tu t'en fous. Mais il faut au minimum l'avoir amené au contrôle technique et avoir une contre-visite. Après, c'est pareil. Selon ce que dit le contrôle technique, je sais pas si c'est des trucs graves, parce qu'en gros tu as 2 mois de contre-visite, donc j'aurais pu prendre la route et partir avec. Mais si c'est des trucs graves, il faut quand même le réparer. Bref, je suis seul dans ma galère, on est en pleine canicule, je n'ai pas d'endroit où bosser, c'est la merde. J'ai réussi à le nettoyer un petit peu et voilà, je suis obligé d'abandonner. Et j'aurais jamais souhaité le vendre, parce qu'en fait mon but c'est que
je voulais le ramener et le restaurer tout doucement. Parce que je ne pourrais pas m'en servir, à moins de devenir riche. Je ne pourrais pas m'en servir avant qu'il ait 35 ans et qu'il passe collection. Parce qu'autrement, au Danemark, en taxe de poids, ça coûte plus de 3000 € à l'année. Voilà. Mais quand il passe collection, on passe à moins de 1000 € à l'année. Donc là, ça va, c'est raisonnable. Et il y a aussi le côté que j'ai mon van maintenant, qu'on va rénover pour nous. Donc je ne vais pas posséder 2 véhicules. Mais ça n'empêche pas que c'est le camping-car de mes parents et que j'avais pas envie de m'en séparer. Donc j'ai proposé aux gens de l'acheter. J'avais espoir que quelqu'un d'honnête, de confiance, un abonné, machin, comprenne que le prix que j'en demande c'est honnête, mais que je le donne pas non plus, voilà. Et qui voulait le récupérer, en faire quelque chose de bien, tu vois. Après je pense qu'il y en a plein, ils m'ont envoyé des mails parce que forcément j'avais pas mis le prix, parce que j'avais pas envie de discuter avec monsieur tout le monde du prix. Donc j'ai pas je n'ai pas, voilà, je n'ai pas mis le prix. Et je pense qu'il y en a plein, ils se disent ah c'est trop cool, il va me le vendre 150 balles, tu vois. Donc bref, je dois vous laisser, je vous reprendrai peut-être juste après. Et voilà, c'est tout. Parce que là j'arrive sur place. Bah, désolé l'équipe, j'ai dû couper parce que j'arrivais sur place. Et en fait, c'est la remise à la base. Ici, au début, je vivais dans mon mobil-home. Et ensuite, j'ai aménagé la remise. Et j'ai habité la remise donc. Et là, je suis tombé sur les personnes à qui mon père l'a vendu. Et bon, j'ai voulu les rencontrer pour discuter un peu parce que moi, je les connaissais pas. Et aussi, j'ai voulu voir parce que c'est des souvenirs que remontent. Et du coup, j'ai demandé à ce que je peux rentrer dedans pour voir mon ancien appartement et tout que j'avais fait. Et bon, ils m'ont laissé rentrer et tout. Donc ça, c'est cool. Mais c'était quand même bizarre. Voilà, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais cool mais bizarre. Donc ben, si jamais quelqu'un a une solution miracle, je vais essayer de publier cette vidéo au plus rapide malgré qu'elle soit pourrie et que ça ait ni de départ, ni de fin, ni de rien du tout. Je sais, c'est parti dans tous les sens. Mais je vais essayer de la publier telle quelle. Parce que si jamais quelqu'un a une solution miracle, bien sûr mon rêve c'est de remonter ce camping-car, même si je ne m'en sers pas dans les années à venir, ne serait-ce que pour le côté souvenir, tu vois. C'est le camping-car de mes parents, le refaire et peut-être amener par exemple ma mère en vacances avec, tu vois. Un jour pour lui dire, écoute, regarde ton camping-car, il est prêt, viens passer un week-end avec nous. Vous voyez le truc ou pas? Merci pour votre compréhension, je suis en vacances, je cours dans tous les sens, c'est pas facile. J'espère que vous avez compris pourquoi je ne peux pas monter le camping-car. C'est des problèmes d'assurance, de contrôle technique et de révision, de mécanique, de canicule. C'est tout un truc. Voilà. Merci à tous. Et je vous dis à très vite. Là, je vais tourner une vidéo qui va vraiment remonter de bons et de sales souvenirs avec un collègue professionnel. Voilà. Ciao.